Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va, dans ce tirage, s'intéresser aux énergies de février 2026. Comme toujours, deux choix. Le petit cœur, bleu, bleu-vert, et la pomme de pin. J'ai essayé de changer un petit peu. Vous devez en avoir marre de la pyrite. Au niveau des cartes, j'ai utilisé le Crystal Vision Tarot, l'oracle des miroirs et l'oracle des acouphènes. Je vous laisse faire votre choix et c'est parti pour les tirages. C'est parti pour le petit cœur. Alors ici, avec le tarot, j'ai l'impression qu'on débute le mois de février, ou qu'on a une partie du mois de février qui est très dans le mental, avec les épées. Comment dire, avec le 4, on se met au repos, entre guillemets, pour pas juste pour faire une sieste et glandouiller, hein, mais redéfinir les objectifs pour après. Il y a une notion de quand même, on se repose, on se met en recul, mais c'est un recul stratégique en fait. Et avec l'as d'épée qui arrive juste après et la reine d'épée, j'ai l'impression que ça vient renforcer cette idée en fait, avec la notion de trouver de nouvelles options, de nouvelles idées, de nouveaux projets, et une notion de lucidité aussi. Il y a quelque chose à redéfinir en février, visiblement, qui nécessite de se mettre peut-être en retrait. En retrait plus qu'en pause, je pense. De peut-être ne pas se précipiter, ne pas... Voilà, vraiment, il va falloir avoir un esprit un peu plus stratégique, j'ai l'impression. On a ensuite un 5 de bâton. Alors, c'est le conflit, la lutte, on se bagarre un peu, hein. Visiblement, c'est tout ça qui va probablement déboucher sur une petite lutte. Alors, rien de grave, hein, on va pas non plus... on va pas s'affoler, tout va bien. Peut-être qu'au boulot, par exemple, vous allez redéfinir des choses qui vous conviennent pas avec votre hiérarchie, et que ça va être une petite bataille d'ego, voilà, il va falloir un peu vous imposer, un peu, voilà. Je suis un peu enrhumée, je suis désolée. On a le magicien qui arrive juste après, et le magicien, il débute certes l'aventure du tarot, puisqu'il est au tout début, c'est la carte numéro 1, mais c'est aussi celui qui a tous les outils pour mener à bien son projet, pour mener à bien ce chemin, du coup. Alors, est-ce que vous prenez du recul, vous revoyez votre stratégie, vous bataillez un peu, là, il y a des conflits. Peut-être que c'est des conflits internes, hein, d'ailleurs. Je les ai d'abord interprétés, ces conflits, comme externes, avec... mais votre réflexion ici, redéfinir vos objectifs, vous conduit peut-être à un conflit interne qui vous pousse peut-être à prendre une nouvelle voie. On n'a pas le fou ici en mode on débute complètement du début, mais on a quand même le magicien, le numéro 1. Vous réfléchissez, vous revoyez vos objectifs, nouvelles idées, tout ça, machin, lucidité sur une situation, et vous dites, ouais, le mieux c'est de reprendre quasi au début. Bon, sauf que vous avez quand même une expérience de vie, donc on reprend jamais au début, vous avez déjà des outils ici. Et donc vous allez utiliser ces outils pour un nouveau chemin, une nouvelle perspective, quelque chose d'un peu... peut-être pas qui va innover tout, mais voilà, innover dans votre vie en tout cas visiblement. On finit avec la force, c'est la détermination, la force. C'est... on vient un peu sur cette notion, peut-être qui était là un peu avec la reine d'épée, la lucidité, trancher un peu froidement au niveau du mental, tout ça. Mais dans une reine, en fait, vous voyez, avec la force, on a donc une personne, ici une femme, qui dompte un lion. Il faut de la force pour dompter un lion.
mais elle le fait avec la douceur, peut-être maternelle, d'une femme. Donc ce nouveau projet, cette nouvelle vision, ce nouveau chemin que vous empruntez, il va falloir de la détermination, mais aussi de la douceur, peut-être une vision plus féminine, plus calme, mais ferme, déterminée. Avec l'oracle des miroirs, on a le contrat. Je suis bien, voilà, je suis pas mal. On a la chance, on a la naissance. On est vraiment dans cette idée d'un nouveau truc qui est un nouveau truc. Je suis la première à reprendre les gens quand ils me disent un nouveau truc, un machin, tu sais le truc. Oui, non, je sais pas justement. Ce nouveau chemin en fait, c'est un contrat, peut-être un contrat avec vous-même en fait, un contrat moral que vous faites. Là, début février, je suis dans telle situation, je me signe un contrat avec moi-même, je m'impose entre guillemets le contrat moral que fin février, je serai dans une autre situation où à minima, j'aurai un plan pour le reste de l'année pour sortir de la situation où je suis et arriver à ce point-là, ce point B. On est en A, on veut arriver en B. Et le contrat, ça peut être ça, ça peut être un contrat avec vous-même qui vous dit, voilà, le plan, il est là. Et on va s'y tenir, on va le suivre. Avec la chance, c'est un contrat heureux. On voit que c'est un bon choix, c'est quelque chose qui va vous être positif en tout cas. La naissance, on revient sur cette idée de débuter vraiment du début. J'ai envie de dire, c'est un peu comme pour la carte du magicien qui n'est pas le fou, qui serait le vrai début du voyage du tarot, des arcanes majeures, le fou, le magicien, la grande prêtresse, l'impératrice, etc. On a la naissance, mais on n'a pas la fécondité. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, j'ai des idées à expliquer. Enfin, bref. On n'est pas au tout début de la conception des choses. On est déjà sur une certaine naissance. Il y a déjà un vécu. Donc, ça colle assez à ce que je disais avec le tarot. Les compromis, c'est les compromis peut-être aussi que vous faites avec vous dans ces espèces de conflits qui peuvent être internes. Peut-être que c'est des compromis avec d'autres personnes aussi. On peut voir les choses en les projetant sur l'extérieur. Mais probablement que c'est plus intérieur, plus intime, plus introspectif. Et on a la clairvoyance, c'est cette capacité que vous avez à voir au-delà, mais aussi la clairvoyance qu'on peut avoir sur là ici, si vous réfléchissez à changer de voie, à redéfinir des choses, revoir votre stratégie, c'est que vous avez la clairvoyance de constater que votre ancienne stratégie, votre ancien chemin, votre ancienne manière de faire n'est pas la bonne et qu'il faut la changer. On finit par un petit bouclier parce qu'il faut toujours se protéger, hein. Attention, on ne fait pas n'importe quoi, on fait attention. Et l'oracle des acouphèges. Il est trop mignon cet oracle, ça fait longtemps je crois que je ne l'ai pas utilisé. On a lien d'âme, amitié, association. On n'est pas trop sur un tirage sentimental ici. J'ai envie de dire que vous allez être aidé dans votre quête. Ici, au mois de février, vous allez rencontrer les bonnes personnes, vous allez avoir les bons contacts, les bonnes personnes ressources pour mener à bien un projet. On peut imaginer que vous... je reprends le professionnel. De toute façon, on n'a pas vraiment de carte d'amour. Hein. Si je prends sur un thème professionnel, vous constatez là au boulot, vous en pouvez plus. Il va falloir faire quelque chose. Vraiment. Donc, petit retrait. Peut-être un arrêt maladie. Peut-être que c'est votre fin de contrat et que finalement, vous ne signez pas le suivant. Vous voyez, un truc du genre. Hein, vous êtes en CDD. Tout ça, vous ne signez pas le suivant parce que... même si c'est pas dans la même boîte, par exemple, si vous faites de l'intérim ou un truc comme ça, mais que vous faites toujours le même métier, toujours le même truc, vous dites, moi j'en peux plus, c'est pas ce que je veux faire éternellement, je fais ça depuis déjà 1, 2, 3, 5, 10 ans, j'en peux plus, je veux changer, je veux me mettre un peu en pause pour voir quelles sont mes options. Peut-être qu'au final, vous reviendrez à ce que vous faites, mais le but, visiblement, de ce mois de février, c'est plutôt de se dire...
qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma condition, qu'est-ce que je peux faire pour faire varier un petit peu mon chemin et aller vers quelque chose qui me convient plus. Donc peut-être que on va vous donner les bonnes personnes ressources pour une formation, pour un bilan de compétences. Enfin, vous voyez, vous allez avoir les bons tuyaux en fait. Vous allez être connecté aux bonnes personnes. Ça va vous aider dans votre réflexion, dans votre progression, dans la mise en place d'un projet en tout cas. On a abondance, demande et gratitude. Avec la chance ici, je me fais pas trop de soucis. Je pense que vos démarches, elles seront couronnées de succès. Je pense que vos démarches, elles vont être positives. Ce sera peut-être pas forcément évident tout le temps. Va falloir gratter, va falloir vraiment chercher les bons contacts, par exemple, les bonnes idées, les bonnes écoles, les bonnes formations. Bien réfléchir à tout. Mais pour moi, c'est du positif. Je pense que c'est le moment nécessaire. Mon cerveau, des fois, n'importe quoi. C'est le moment propice, voilà, pour vous, pour cette réflexion-là. C'est vraiment, ça va devenir une évidence, comme on le disait avec la clairvoyance, en fait. Encore une fois, un contrat qui ne se renouvelle pas ou que vous ne signez pas. Enfin, voilà, et vous vous dites, moi, je ne peux pas continuer comme ça. C'est vraiment cette idée-là, voilà. On a ici message, défunt, transition, passage. Alors, je vais pas retenir défunt, machin, tout ça, même si la carte s'y réfère beaucoup. J'ai bien aimé transition, passage, parce que j'ai vraiment cette sensation que ce mois de février, vous avez envie, en tout cas, dans l'idée que ce soit effectivement une transition vers autre chose, vers une autre partie de votre parcours, une autre aventure. J'ai vraiment cette sensation-là. Donc j'aime bien cette idée de transition. Ce choix numéro 1, on a vraiment l'impression oui, que c'est... vous avez besoin de changement, vous avez besoin de cette transition avec ce 4 d'épée là qui se met un peu en pause pour encore une fois... c'est un repli stratégique en fait. Il faut que je me souvienne de ce terme pour mettre dans le titre. C'est bien ça, repli stratégique, je trouve que ça résume à peu près tout. Voilà. Et on y va pour la pomme de pin. Juste, c'est mon choix. J'avais aussi besoin de voir mes énergies du mois de février. Du coup, je me suis permise de faire un choix. Je ne le fais pas tout le temps, parfois je le garde pour moi. Aujourd'hui, je vous le dis, c'est mon choix. Alors, ce mois de février... C'est assez marrant parce qu'avec avec ce 7 de pentacles, on a aussi en quelque sorte cette notion de pause, de retrait qu'on avait avec le 4 d'épée dans le choix numéro 1. Est-ce qu'on aurait un mois de février où on se met entre guillemets un peu en pause, un peu en retrait, on a besoin un petit peu d'observer ce qui se passe ou de récolter aussi peut-être éventuellement les choses qu'on a déjà semées auparavant, voilà, il y a un peu cette notion-là, ici, avec ce 7 de pentacles. Donc, en fonction de vos situations, c'est en mode je me pose et je regarde un peu ce qui se passe, etc. Voilà. Ou alors, je récolte, parce que sur la carte, en fait, la jeune femme a des fruits dans ses bras. Donc c'est comme si elle avait été récoltée, voilà, elle est pas dépourvue, elle a des choses dans son... Voilà, mais elle est en pause, elle se repose sous un arbre. Donc je trouve ça assez intéressant. Et donc on a ça, on a ce 7 de pentacle qui est là en mode, voilà. Et donc ça, on est un peu sur la même position, entre guillemets, avec des situations différentes, le reste est très différent. Cette position qu'on avait aussi sur le premier tirage de pause, machin, tout ça, pouf, voilà. On est moins ici dans le on observe ce qui va... Mais bon, on fait un peu le point certainement, parce que quand on se met en pause, on a besoin de repos tout simplement. Avec le 6 de bâton, on a cette idée de victoire.
Alors attention de pas trop, hein, parce que des fois on retombe de haut. Mais on a cette idée de victoire. Alors, est-ce que vous vous reposez et que vous profitez de vos petits fruits là, parce que vous avez une victoire, soit à la fin janvier, tout ça, puis que vous la savourez en début février ou tout le mois de février. Moi, je vous souhaite que ça. On a des pas cool après, mais on verra. Et en plus, avec le valet de bâton, on a une idée d'enthousiasme, de quelque chose de super cool, en fait, de vraiment bien qui est là, qui a fêté, oui, pourquoi pas. Voilà, il y a vraiment cette notion ici. Donc il y a vraiment, en tout cas en début de mois, quelque chose de très cool. Oui, je reprends mon petit livret. Je suis complètement perturbée à force de changer de tarot. Hein. Je voulais revoir le 5 d'épée. On est sur le conflit, la supériorité, tout ça. Le conflit, ouais, trop bien. Ouais, on a un petit conflit. Alors moi, ça m'étonne pas. Il y a un petit conflit intérieur en février. Une attente aussi, quelque chose. Ouais, en fait, ça me parle. J'aurais aimé qu'on ait des cartes un peu plus cool en fin de tirage. On a le 9 de bâton. Alors sur la carte, moi souvent le 9 de bâton dans le Crystal Vision, il m'envoie souvent à la force. Parce qu'on a une lionne, on a un personnage ici. Les deux ont l'air en bonne harmonie, vous voyez, donc plutôt cool. Donc ils se sont domptés l'un l'autre. On est au sommet d'un truc, d'un petit monticule, d'une montagne, une attente. Je sais qu'on a aussi dans certains tarots la notion de protection, qui est beaucoup plus cool. Je la prends. Hein. Si vous me permettez, je prends cette notion de protection. Mais oui, il y a cette notion de détermination, de courage, énergie, résistance, persévérance. On a vraiment des choses qui renvoient aux notions aussi qu'on peut avoir avec la force. On voit qu'il y a des trucs très cool en début de mois. Après, est-ce que ça va être vraiment début de mois ou est-ce que les deux énergies vont se mêler au cours du mois, vous voyez, est-ce que, voilà. On a le 4 de coupe qui est un peu en mode, on est un peu apathique, on attend. Je me sens un peu dans ça, moi, déjà, maintenant, en fait. J'ai comme une attente. Voilà. Et ça m'étonne pas. Je suis dans une attente de résultats, d'informations, d'un événement qui se passe. Donc ça m'étonne absolument pas. Puisque c'est mon choix, voilà. Je sais pas si ça vous parle, mais personnellement, je trouve que ça colle assez, en fait. Voilà, bref. On a, avec l'oracle des miroirs, l'amitié, la fatalité. J'aime pas trop la fatalité. Ça me plaît pas. Mais l'amitié, ça veut dire qu'on est entouré quand même, qu'on est... voilà. Bon, la fatalité, ça peut être un petit truc auquel on ne peut pas échapper. L'oracle des miroirs, une carte sympa, pas trop dégueulasse, une carte moins bonne. Une carte sympa, une carte moins bonne. Il n'y a que là où on a instabilité, séparation, pour arriver enfin sur la tranquillité. Il y a de l'instabilité, mais au vu du tirage du tarot, ça ne m'étonne pas. Le seul truc, c'est que le tarot est beaucoup plus tranché, entre guillemets. On a les cartes positives, quelque chose de positif ici, et plutôt, entre guillemets, négatif après sur la fin. Donc, est-ce qu'encore une fois, les énergies vont être mêlées, etc. Parce qu'ici, avec l'oracle des miroirs, clairement, les énergies sont mêlées. Il n'y a pas un bout du mois qui est positif, l'autre qui est complètement négatif, machin, tout. Non, c'est vraiment très mêlé. Est-ce qu'il y a, avec la loi ici, un événement qui se passe, une décision qui est de rendu, un verdict, un diagnostic, quelque chose comme ça. Généralement, quand on se tire ou quand on tire les cartes,
en théorie, c'est plutôt en faveur du consultant. Ce qui me plaît pas, c'est qu'on a des cartes quand même pas cool autour, mais pas non plus ultra négatives. Parce que la fatalité peut faire peur, mais la fatalité, c'est le truc que tu ne peux pas éviter. Enfin, faut y aller, quoi. T'as un rendez-vous avec ton boss, tu vas absolument pas y aller, ou machin. Bah, tu dois y aller quand même, c'est comme ça, c'est la vie. On a une séparation. Est-ce qu'elle est effective ou plutôt sur un plan plus symbolique? Ou alors est-ce qu'on se sépare des mauvaises énergies de février, de janvier, des années précédentes pour aller vers plus de tranquillité, vu qu'on finit par la tranquillité ici? Pourquoi pas aussi? C'est pas impossible. Il y a, le tirage numéro 1 était beaucoup plus, je trouve, simple à interpréter. Il avait une vraie direction. On est peut-être ici un peu plus fouillis. Peut-être plus dans l'attente de quelque chose ici. On était plus maître, je pense, dans le choix numéro 1. Et ici, j'ai l'impression qu'on est plus dans l'attente, peut-être de décisions extérieures, de circonstances extérieures. Avec l'oracle des Acoufanges, la différence, la tolérance, la distance. Ouais, je pense qu'il va falloir faire preuve de beaucoup de patience. Ici, on a les pensées positives et la visualisation. Et peut-être qu'on nous conseille effectivement de ne pas se laisser avoir par la fatalité ici. Hein, de ne pas voir les choses tout en gris. D'autant plus que on finit avec l'oracle des Acoufanges, avec le sauvetage et l'aide providentielle. Donc c'est plutôt positif a priori. Encore une fois, comme ici avec l'amitié, on n'est pas tout seul. Ou en tout cas, on a des contacts qui sont plutôt amicaux, sympathiques. Il n'y a pas une vraie direction, encore une fois, comme je le disais, vous voyez, ça me paume aux yeux, là. Autant le choix numéro 1 était très simple, très... Et ici, c'est plus, entre guillemets, brouillon. Ouais, vous êtes plus, je pense, dans l'attente d'événements extérieurs, soumis à un conflit, peut-être, aux actions d'autres personnes. Ça vous complique un peu la tâche, ça rend tout plus incertain. C'est pas forcément un mauvais mois, hein, attention. Mais on sent une instabilité. J'avais dit pour le choix numéro 1 qu'il fallait que je me souvienne d'un mot-clé, je m'en souviens plus. Ici, le mot-clé, ce serait instabilité, en fait. Donc c'est ni forcément positif, ni forcément négatif. C'est juste instable. Et vous êtes dans l'attente que ça se stabilise, hein, c'est tout con, voilà. Et voilà pour ce tirage du mois de février. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un petit pouce. Vous pouvez commenter. On s'abonne à la chaîne, s'il vous plaît. Tout ça est gratuit. Voilà. Voilà, je suis pas loquace ce matin. C'est pas... voilà, j'ai pas envie de parler. Voilà. Donc, du coup, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une belle fin de semaine. On se retrouve dimanche pour les énergies de la semaine. Et puis voilà. Bonne journée à vous et bonne semaine.